Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Très content de ce pump du Bitcoin. Enfin, on ira bien évidemment voir le Bitcoin, l'Ether, le BNB qui est encore beaucoup plus bullish. On ira voir nos petites listes d'alt, donc des alt très intéressantes. On a des belles opportunités. Et aussi, je voulais vous parler un petit peu du coup du projet PTU. C'est un nouveau projet qui a fini le Launchpad sur Bybit. Et du coup, j'en ai un petit peu. On verra jusqu'où ça peut monter. C'est juste un projet, rien de bien compliqué. C'est un projet indonésien. C'est une plateforme de trading indonésienne. Ils ont un crypto broker. Voilà, on a encore mieux. Du coup, c'est un crypto broker qui a une licence pour pratiquer les futurs du coup en Indonésie. Et du coup, c'est un peu comme le bit de Bybit, le BNB de Binance. Donc je me dis que ça peut peut-être prendre un petit peu de valeur. Donc voilà, assez intéressant, on verra ce que ça donne, on est monté jusqu'à 30 $, bref, on verra, mais ça me semble plutôt pas mal, je pense que ça peut peut-être encore monter un petit peu, bref, on va pas trop être gourmand non plus, sachez que c'est quand même très volatile, donc il faut faire attention. Et aussi, dernier truc que je voulais vous dire, comme vous savez, Binance et CZ vont investir 100 millions en France, et du coup, à partir de ça, ils vont devoir imposer du coup le KYC obligatoire sur tous les comptes Binance, donc à vous de voir, sachez que sur Bybit, il n'y en a pas besoin, il y a le lien dans la description pour vous inscrire. Voilà, je ne vais pas dire de plus, vous vous débrouillez, mais ça aurait dû faire des petites étincelles dans votre cerveau. Bref, pensez à ça, c'est quand même assez important, c'est quand même la vie privée, etc. Donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas, il y a le lien dans la description pour Bybit, et sur Bybit, il n'y a pas besoin de KYC. Pour le moment, j'allais dire, je sais pas, peut-être pas, mais je pense qu'ils n'ont pas dans l'objectif, je leur ai demandé, ils n'ont pas dans l'objectif de mettre un KYC, donc c'est plutôt bien. Bref, intro terminée, on part directement sur nos analyses. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc ici, on va commencer par ce Bitcoin qui nous a fait quelque chose de monstrueux, hein, le bottom ici qui s'est formé sur la peur comme on disait hier. Ça fait un certain temps quand même, j'étais plutôt bullish, donc c'est content que j'ai raison et que les gens qui attendent la zone des 53 000, on vous entend plus trop d'ailleurs, je ne sais pas où vous êtes. Mais du coup ici, on nous a formé un joli W dans un plus petit W dans un plus petit W. Donc ici, on a bel et bien un bottom pour le moment qui a été formé. Donc un bottom, encore une fois, potentiel, on peut très bien monter ici pour rechuter plus bas, donc il faudra surveiller ça. Bref, on arrive sur les zones intéressantes. On va venir se toucher vers la zone des 60 000. C'est une zone magnifique. Il faut absolument qu'on arrive à passer par-dessus, voir aussi la zone des 61 000 et qu'on arrive à latéraliser là-dessus pour vraiment repartir. On aura une zone dure quand même. C'est la neckline en fait de ce M-top. On peut largement se faire repousser donc vers la zone des 63 000. Il faudra faire quand même attention, mais sinon ça reste plutôt correct. On va juste, j'ai envie de tirer, juste par curiosité pour voir qu'est-ce que ça correspond. Ok, on va tirer cette trendline aussi à voir. Je pense qu'on peut largement buter. On voit qu'on a quand même une grosse zone ici avec beaucoup de zones de confluence. Donc ici, il faudra voir si vraiment on arrive à passer du premier coup ou pas. Si on ne fait pas une petite montée, un petit pullback pour ensuite repartir vers le nord, ça semblerait quelque chose de plutôt correct ici pour ce BTC, excusez-moi. Ensuite, on a l'Ether, comme on a dit, il était super bullish. On pète tout vers le nord. On aura une petite zone ici de résistance à passer. Et une fois qu'on aura passé ça, ça sera, on pourra dire nouvelle ATH qui arrive tout bientôt. On a aussi cette trendline, donc ici, ouais, on a plusieurs zones de confluence. À faire attention, on peut toujours se prendre une petite correction du style revenir sur ces tops. Donc faire un truc du style tac, tac, et ensuite repartir vers le nord. Bref, il faudra faire attention ici. Ensuite, ici, on a le BNB qui nous a bien breakout. Du coup, la zone ici des 600, c'était vraiment la zone dure avec un petit retest qu'on a eu ici. Magnifique. Donc, je pense qu'on aura un nouveau top ici qui devrait arriver dans pas très longtemps. Je pense qu'on voilà, on est en train de se buter. On est en train de buter sur cette trendline. À voir si on la casse directement ou on vient pas chercher un petit peu plus bas, de faire une jolie petite tasse séance. Bref, à surveiller. Mais faites quand même attention, ça ne sert à rien de FOMO ici. Ensuite, passons sur nos magnifiques alt. Donc, on a le 1 inch. J'en parlais dans mes dernières vidéos et aussi j'avais fait un tweet. Donc, très content qu'il est en train de partir. J'ai une potentielle target vers la zone des 5.9. Je pense qu'il pourra largement aller chercher beaucoup plus haut. Mais ça sera déjà bien. Donc là, pour le moment, 6% aujourd'hui. Très, très content. Si je cherche mon analyse, bon, je pense que je vais pas... Ah bah voilà. Elle était là, on était ici avant le pump. Donc, toujours assez intéressant de prendre les pullbacks. Ensuite, passons, on a le CLR. Donc le CLR, je vous la fais la vidéo maintenant pour vraiment vous dire, on a le pullback, il est actuellement. On va juste changer la chart. On va prendre perp, hop.
celui-là, donc avec cette trendline ici qui va être chargée, voilà, avec le magnifique pullback en W qu'on est en train de faire. Bien évidemment, c'est une target très haut, on a plus du double ici à venir chercher. Donc sachez, et en connaissant l'explosion du CLR, on peut y arriver en très peu de temps. Pour le moment, il maintient, donc plutôt content. Ensuite, ici, on a le DYDX qui nous fait ici le pullback, donc très belle zone d'achat, je trouve ici, pourquoi pas. Mais personnellement, j'ai une petite position ici sur le DYDX. Ensuite, on a le Round qui corrige un petit peu. On a trouvé support ici, donc pourquoi on a trouvé support ici? Toujours vous poser des bonnes questions. On est venu sur ce petit aller-retour ici, hein, donc ce petit aller-retour qui a fait effet, comme les autres. Hein. On a eu un petit aller-retour ici qui a fait effet sur ce bottom ici, le petit aller-retour ici qui a fait effet sur ce bottom ici. Donc ici aussi petit bottom. Tant qu'on ne casse pas ici cette trendline, ça ne sert à rien de s'exciter. On va tirer, je vais juste voir un truc. Ok, on n'a toujours pas de divergence, donc là pour le moment, tranquille, il n'y a pas besoin de rentrer en panique maintenant en disant ça va, je vais rater le train. Je pense que le train ne partira pas tout de suite. Et on veut la zone des 0,118 avec ce petit aller-retour ici qu'on voudrait choper. Ensuite, ici on a le Lina. Je peux vous dire les prix d'ailleurs. C'est vers la zone des 3,85. 385, excusez-moi. Ensuite, on a le Lina qui m'a été demandé. Donc le Lina... oula, ça doit être des dessins qui datent de longtemps. On va pouvoir enlever ça. Ici, petit bull flag en formation. Ici, on le voit bien, petit bull flag en formation sous résistance. Donc, ce qu'on a envie maintenant, c'est d'une cassure vers le nord, venir chercher la zone des 0,073 et ensuite s'extirper encore plus haut. Ensuite, on a le LTC pour mon plus grand bonheur qui a pump. Donc, très content. Ici aussi, on a un joli W. Bon, il suit pas mal le Bitcoin. Très très joli W ici pour ce Litecoin, je suis content, j'ai toujours mes positions. Bref, je veux un to the moon ici. On a quand même 2-3 petites zones compliquées à passer. On a ici ce top, donc si je vous tire une petite zone, parce que sachez que c'est jamais autant précis qu'une ligne, mais tout ici, voilà, on a une petite zone dure à passer. Et ensuite, une fois qu'on l'aura passé, on aura bien évidemment la zone dure ici de la neckline de ce M-top qui sera compliqué aussi à passer. Ça sera une zone clé, la zone des 245, on passe ça et je pense qu'on pourra aller chercher extrêmement haut. On va aussi tirer cette petite trendline ici. Donc voilà, ça nous fait quand même pas mal de zones ici dures vers la zone des 2,45. Ensuite, on a OMG. J'ai partagé mon analyse. Donc il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi j'ai prise cette analyse sur OMG. Alors en 12 heures, on a une divergence déjà. Petite divergence ici. On est très très bas sur le RSI en 12 heures. On arrive sur une belle zone de support. Donc je pense qu'à partir de là, on peut largement... breakout et tout péter vers le nord. On va tirer une petite trendline ici sur laquelle on a breakout. Donc ici, ça va vraiment repartir. On a même notre indicateur qui nous dit qu'ici, il y avait un gros poids d'achat. Bref, très content. Et si on regarde ici, toujours dans la zone rouge ici, donc le money flow. Et je pense que voilà, on peut avoir du up move ici pour le OMG. Mais j'ai toujours ma position. Donc on va hold ça tranquillement. Il y a un 44% à venir chercher. Ensuite, on a le RIF. J'avais mis un petit tweet comme quoi si on touchait la zone 0,108, on aura le bottom parfait qui a été formé. On l'a là, le bottom parfait qui a été formé. En plus, on doit avoir une jolie petite divergence. Exactement, on a une divergence, un beau W. Bref, ici, ça s'annonce que du bon pour notre cher ami Riff. On casse cette trendline et ça sera to the moon ici. Ensuite, on a le RSR qui m'a été demandé en bas de ce triangle de compression. Joli petit W qui a été formé, on le confirme. Et du coup, ouais, par contre, cette trendline, je ne l'aime pas du tout. Je pense qu'il faudrait que je la tire plutôt comme ça. Alors, on a un truc comme ça, bref, c'est pas très très précis. Mais voilà, maintenant ce qu'on veut, c'est une remontée, chercher la borne haute là et breakout, bien évidemment. Ensuite, on a le Shiba qui prend 10%. Punaise, je l'ai analysé hier dans mon live. Je suis extrêmement content de vous l'avoir analysé hier. Joli petit W, on arrive pile poil dans la zone des 0,618. Ici, double zone qui m'a permis de tirer ce rectangle. D'ailleurs, c'est même pas cette charte, il faut que j'aille chercher l'autre charte. Parce que c'est vraiment monstrueux. Ah voilà, parfait, parfait, parfait. On est venu pile poil dans ma petite zone ici, mon petit rectangle vert. Ensuite, petit W, on vient chercher la zone 0,108. Et là, ça moon. Donc pour moi, bottom trouvé pour le Shiba. Et il n'y a qu'une direction à prendre ici, ça sera vers le nord. Et ça sera, s'il vous plaît, violemment vers le nord. Ensuite, on a le TLM qui corrige un petit peu. Je pense qu'ici, on a un potentiel, un top. Potentiel petit top, voilà, je voudrais bien un petit pullback pour ensuite repartir. J'ai fait un tweet d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Twitter, hein, parce que je partage aussi des news entre deux vidéos qui sont plutôt assez intéressantes. Donc un petit pullback vers la zone des 0,38
et ensuite on pourra repartir tranquillement, chercher les 1 $, voire beaucoup plus haut. On a fait un petit peu le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur Bybit si vous voulez échapper au KYC, ce que j'invite à tout le monde de faire. Personnellement, si on m'impose le KYC en Suisse, je fonce directement chez Bybit. Et je suis de plus en plus en train de trader chez Bybit, donc j'adore la plateforme. Bref, toujours assez intéressant et bien évidemment, on va suivre le petit token PTU ici pour voir qu'est-ce qu'il va nous donner. On va analyser tout ça. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve ce soir en live à partir de 20 h. Et je suis en train de regarder pour ma petite surprise que je vais vous en train de faire. Il y en a certains d'entre vous qui la connaissent, ils étaient là en live. Bref, ça arrive tout bientôt. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente soirée. Et puis, laissons pump les cryptos tranquillement. A plus!